L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. L'invité du jour, nous sommes mardi. Hier soir s'est dévoilée la dernière réunion du conseil municipal avant la période des fêtes et avant l'année 2025, donc dernier de cette année 2024 à Berlétan. Et j'ai le plaisir et le privilège d'accueillir le maire de Berlétan. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Chérie FM. Alors il faut dire que ça a été un conseil municipal très assidu. Plus de 40 questions étaient à l'ordre du jour. La première qui a ouvert bien sûr ce conseil municipal, c'est la solidarité à l'adresse de nos amis espagnols. Oui, effectivement, il y a eu la première question, c'est la solidarité pour nos amis espagnols avec une subvention qui a été attribuée, allouée au secours populaire. Voilà, tout à fait. Pour un montant de 2500 €. Voilà, après le désastre qu'a connu cette région de Valence en Espagne. Alors ce soir, il y a eu beaucoup de questions qui avaient attrait à la vie quotidienne des Berrois et Berroises. On a parlé aussi d'un sujet qui était assez important, c'est celui donc du cinéma, Ciné 89. Hein, on précise bien, il ne fermera pas à Ciné 89. Non, on a investi tout récemment sur un projecteur laser, on a investi on a repris une partie de l'électricité, il y a eu un investissement de 200 000 €. Le Ciné 89 ne fermera pas. On a des petits soucis de congé maladie et donc pour ce faire, on va prendre des vacataires pour faire perdurer notre cinéma. Voilà, suppléer pour que le cinéma tourne dans de bonnes conditions. Voilà. Ah ça c'était essentiel. Alors on parle toujours de ce quartier, de cet éco-quartier, et on peut dire que ce soir, ça y est, on a mis ça sur les rails. Au printemps, il y a la commercialisation. Au mois de mai, juin, on pose la première pierre et bien sûr les travaux vont débuter dans la foulée. Et donc il y a 1 an et demi de travaux, voilà. Pour le plus grand bonheur des Berrois. Et on a une liste d'attente qui est impressionnante. De Berrois qui veulent acheter et louer sur cet éco-quartier qui est impressionnante. Tout le monde ne sera pas satisfait. Il y a une première tranche, mais il y aura une deuxième tranche derrière. Donc on essaiera de satisfaire tout le monde. Alors tous les quartiers de Berlétan, la municipalité a tenu à mettre en exergue ces quartiers. La preuve en est avec Moran qui va être bientôt doté d'une école maternelle. Voilà, notre hameau de Moran va être doté d'une petite école maternelle de 3 classes. C'était très attendu, hein. Oui, et bien sûr, c'est pour le grand confort des Moranais, mais pas que. Il y a de ceux qui habitent Saint-Estève, de ceux qui habitent au Gravon. Voilà, pour les plus petits, ça évitera du transport pour rien pour ces jeunes pousses. Alors il faut dire que d'autres projets sont en cours. Il y a bien sûr la baleine bleue qui maintenant va devenir... C'est opérationnel. C'est opérationnel. Donc on a eu quelques difficultés avec cette crèche. C'est une magnifique crèche. Oui, c'est une des plus belles crèches du département, tout à fait. C'est pas même de la région. Voilà, c'est la PMI qui me dit ça. On a eu des difficultés avec le maître d'œuvre, des difficultés avec les entreprises, et passé par là le Covid. Voilà. Bon, tout ça c'est derrière nous. Ça y est, c'est ouvert depuis septembre. Ça fonctionne. La crèche est magnifique. On l'a visité tout récemment. C'est vraiment somptueux. Somptueux. Et ça, il faut bien le préciser parce que on n'omet pas que là, on parle bien sûr des petits, mais il y a aussi nos anciens. Et nos anciens, ça y est, le projet d'EHPAD est lancé. De la même manière, notre projet d'EHPAD à proximité de la piscine, bien sûr, donc avance doucement, mais il avance. On a attribué le permis. Après le permis, bien sûr, il y a. On devrait voir la pose de la première pierre en 2025. Je pense. Il y a les arrêtés pour les lits, 88 lits. Bon, c'est en bonne voie. Voilà, on ne dira pas en dire plus, mais c'est en bonne voie. Et puis, parallèlement, il y a une bonne nouvelle peut-être aussi. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on discute aussi avec l'association qui gère les jardins de Morin, qui gérait les jardins de Morin, qui sont partis à Martigues. Et aujourd'hui, il semble qu'ils veulent revenir. Voilà. Alors, il y a la salle de spectacle aussi, ça y est. La salle de spectacle, ça y est. Donc les travaux, vous avez vu sur le terrain, le terrain a été clôturé et les travaux vont effectivement commencer, vous allez le voir, dès janvier. Voilà, ça y est, c'est un beau projet. La maison de santé aussi. Inauguration début 2026. Voilà, maison de santé qui a déjà toute la façade. Maison de santé 6 janvier. Oui. 6 janvier, elle sera opérationnelle.
elle ouvrira ses portes. Et puis notre maison médicale de Gabrielli, ex-Gabrielli, pareil, ça fonctionne avec le souhait de remplir ce centre médical de nouveaux médecins et plus particulièrement des spécialistes. Voilà, alors chose essentielle, on arrive à la période des fêtes. Vous avez donné rendez-vous à toute l'assemblée de ce conseil municipal le 21 décembre. 21 décembre, 11h. Parce que là aussi on avance sur le dossier. Voilà, sur la plage, oui. Puisque là c'est pareil. La plage sera opérationnelle en juin 2025 et le 21 décembre, on va tous se baigner à 11h. Alors venez nombreux sur la plage, sur le lieu de la future plage. On a l'occasion de présenter le projet. De quoi se restaurer, de quoi se réchauffer, vous inquiétez pas. Gageons que le soleil sera présent. Oui, il fera très beau. Le soleil en tout cas a bien brillé à Berlétan pendant toute cette période du Téléthon. Vous avez tenu à saluer Serge Navas ainsi que la Maison pour tous Léo Lagrange avec son président Yves Lorenzetti, pas pour rien. On a attribué une subvention dans ce conseil municipal de 10 000 € pour le Téléthon et bien sûr je salue encore publiquement les protagonistes de ce Téléthon qui sont Serge Navas, l'équipe de la Maison pour tous, Léo Lagrange, qui font un travail remarquable pour ce Téléthon et chaque année c'est de mieux en mieux, de plus en plus. On va de l'avant. Voilà, c'est vraiment une solidarité. Magnifique équipe. Voilà, solidarité des Berrois qui se mobilisent pendant cette période. Alors, on va leur offrir, en tout cas pendant cette période de fête, pas mal d'événements, d'animations, et tout démarre dès ce week-end à venir. Voilà, vendredi soir. Voilà. On va à quelques mètres de nous. Voilà, à quelques mètres. Les commerçants vont prendre possession des chalets qui sont sur la place et bien sûr il y aura une parade et il y aura des animations autour de ces chalets qui marqueront l'ouverture des fêtes de Noël. Et en précisant qu'ils vont pouvoir se restaurer sur place oui, parce que cette année tout sera prévu. Huîtres, vous allez voir. Voilà, en plus il y aura un super tirage le 22 avec la voiture. Et aussi des bons d'achat. Voilà, et des bons d'achat qui ont été distribués et bon. Plus une nouvelle les cartes qui ont été distribuées. Les cartes. Tout à fait. Gageons en tout cas que le commerce. Une belle opération des commerçants cette année. Tout à fait. Ça va stimuler au maximum le commerce. D'ailleurs, comme on le dit souvent, on invite les Berrois à rester sur Berlétan. Il y a tout. Venez consommer à Berlétan. Et on invite même les extérieurs à découvrir. Oui, mais j'ai des bons échos sur les Berrois. En attendant, on va souhaiter un bon boudin à tout un chacun. Oui. Bonne et heureuse fête à toutes et à tous. On a déjà la date pour les vœux 2025. Le dernier samedi du mois. Voilà. 2 janvier. À la salle polyvalente. Voilà. 11h, 11h30, rendez-vous à la salle polyvalente. Vous allez recevoir les invitations sous peu. 11h. Monsieur le maire, on va nous souhaiter de passer d'agréables fêtes à Berlétan. Merci Noël à Chérie FM. Merci à Chérie FM. Merci à vous. Merci aux auditrices et aux auditeurs. Merci monsieur le maire de Berlétan, monsieur Mario Martinet, qui nous a accompagnés pendant quelques minutes. On vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chérie FM et Tempête. Peace à l'honneur. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.